Lorsque vous avez réussi à coincer le roi, il va vous falloir désormais l'envoyer dans un coin, c'est-à-dire l'envoyer dans cette position, dans ce coin, pour terminer et faire échec et mat avec la tour. Parce que nous avons le roi blanc qui est très bien placé, qui bloque les cases, mais il faut que le roi noir aille dans le coin. Et l'objectif de tous les exercices que l'on va voir, c'est d'obliger le roi noir à aller dans le coin pour pouvoir lui faire échec et mat. Dans cette position, c'est relativement facile puisqu'il suffit de mettre la tour en F7 et on le coince. Il ne peut pas s'enfuir, il est obligé d'aller dans le coin et on peut lui faire échec et mat puisque le roi bloque les deux cases. Dans ce nouvel exemple, la manœuvre est quasiment identique. On veut obliger le roi à aller ici. Si c'était au noir de jouer, bien, il irait. Donc on va faire ce qu'on appelle lui donner le trait. Le trait, c'est celui à qui c'est de jouer. Donc pour l'instant, c'est au blanc de jouer. Et on va jouer une sorte de coup neutre qui ne va pas changer la position pour obliger le roi à jouer. Donc là, on peut très bien reculer la tour ou la mettre en F7 pour revenir dans la position de tout à l'heure. Le roi est obligé d'aller dans le coin et on peut lui faire échec et mat. On perd un temps, on ne change pas la position pour obliger l'adversaire à jouer. Même situation, on veut obliger le roi à aller dans le coin, mais là, la case que l'on veut bloquer, c'est celle-là. Il faut surtout que le roi noir ne puisse pas aller sur cette case. Donc, on va perdre un temps, jouer un coup neutre, pour obliger le roi à aller en face, dans le coin. C'est-à-dire que là, on ne change pas la position fondamentalement. La tour a bougé, mais pour les noirs, rien n'a changé. Ils sont obligés d'aller dans le coin. On lui a donné le trait, on l'a obligé à jouer et on peut lui faire échec et mat. Pour terminer, peut-être un de mes exercices préférés, puisque c'est une sorte de tour de magie, il faut arriver à la position que cette tour vienne ici sans que rien n'ait changé. Là, on est loin du coin de l'échiquier, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser une manœuvre pour obliger le roi à aller dans le coin pour lui faire échec et mat. Mais là, on va faire une manœuvre qui permet de gagner du temps, qui est un peu technique. Donc, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez amener le roi dans le coin et utiliser une manœuvre plus classique. Mais là, c'est très joli puisqu'on recule la tour. Le roi n'a qu'une case. Lorsque le roi n'a qu'une case de fuite, en général, c'est que notre manœuvre est en train de marcher. Et ensuite, on va ramener la tour pour empêcher le roi de partir. On comprend bien comme quoi toutes ces manœuvres consistent à bloquer le roi, à l'obliger à aller sur certaines cases. Il est obligé de revenir en face et on peut lui faire échec et mat. Très jolie manœuvre qui à chaque fois est basée sur on empêche le roi de bouger et on l'oblige à aller sur la case où l'on veut qu'il aille.